Alors c'est très impressionnant et c'est la première fois que moi j'entends même employer ce terme de vague psychiatrique. Stéphanie Germani, vous le voyez, vous l'entendez, c'est très clair en ce moment? Alors oui, c'est très clair. Moi qui travaille sur 2 institutions, à savoir en milieu pénitentiaire et aussi en libéral, pour des consultations, on remarque effectivement que la plupart des patients qui avaient déjà des troubles, que ce soit de l'anxiété, de la dépression, des sentiments de persécution, ont augmenté leurs symptômes. Oui. Voilà. Et malheureusement, l'actualité, le contexte général engendre en fait ces mouvements. Par exemple, quelqu'un qui est paranoïaque pense forcément avec l'actualité qu'on en veut à sa santé, que peut-être l'État est derrière lui. Quand on est dépressif, on se sent seul, on se sent isolé. Et là, le contexte fait que nous sommes enfermés dans notre domicile. Donc finalement, toutes les fragilités psychiques sont exacerbées de par le contexte actuel. Donc il y a 2 choses. Il y a ceux qui n'étaient pas bien sont encore un peu plus mal et on découvre apparemment, mais que ça élargit, puisque ce qui est extraordinaire dans ce reportage et inquiétant d'ailleurs, c'est de voir à quel point aussi même la jeunesse est touchée. Tout à fait. Il faut savoir que lorsque nous ne sommes pas confinés, nous avons des possibilités de défense. C'est-à-dire, si un soir, une personne déprime, elle peut retrouver ses amis dans un bar. Si, par exemple, elle a besoin de parler, elle peut retrouver sa famille. Tout le contexte du lien social est coupé. Donc forcément, avant, on pouvait fuir ou se mettre à distance les problématiques. Là, on se retrouve face à soi-même. Donc forcément, les personnes sont malheureusement dans l'incapacité de pouvoir faire du lien et se retrouvent avec leurs angoisses, leurs symptômes. Je ne peux pas aller boire un verre, je ne peux pas aller au cinéma pour me changer les idées. Enfin voilà, on est coupé de plein de choses. Est-ce que vos patients vous décrivent cet état de dégradation, vous expliquent comment ils l'ont, enfin à la fois ils le subissent et comment ils l'ont vu arriver et comment ils continuent de le vivre? Oui, bien sûr. Là, je pense à plusieurs patients qui expliquent qu'avant, ils n'avaient pas des crises de boulimie. Ouais. Là, n'étant pas dans la possibilité de faire du lien, justement, ils se retrouvent, par exemple, toute la journée devant la télé et ils vont s'alimenter toute la journée pour compenser le manque affectif, le manque de connexion et de communication avec des personnes de leur entourage. Donc, je suis devant ma télé à écouter des mauvaises nouvelles, en mangeant mes chips et mes bonbons. Voilà. Et vous avez des personnes qui avaient tendance à s'alcooliser de manière festive, qui se retrouvent à boire tout seul et boire tous les jours, malheureusement. J'imagine que c'est vrai aussi pour l'usage de drogue. Oui, usage de drogue. Vous avez aussi les personnes qui étaient, entre guillemets, très carriéristes, qui s'accrochaient à leur travail et qui se retrouvent là tout de suite avec un sentiment que peut-être ça peut s'effondrer. Donc là aussi, on a des nouvelles problématiques où des personnes qui n'étaient pas du tout attirées par les consultations en libéral viennent frapper à la porte des psychologues parce qu'il y a l'inquiétude de l'avenir. Est-ce que professionnellement et financièrement, je vais pouvoir m'en sortir? Déstabilisé par le fait que la société s'arrête et que les projets de carrière ou ce que l'on pouvait imaginer ou espérer est remis en cause. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que usage de médicaments, enfin voilà, on va pas leur dire une bonne tisane et au lit. Donc comment ça se passe? Alors dans une consultation, il faut savoir que le thérapeute n'est pas là. Alors je parle bien du thérapeute pour donner des conseils. Là, on va voir un coach ou un autre professionnel. Mais dans la thérapie, on va dire avec des consultations avec des psychologues ou des docteurs en psychologie ou des psychiatres, il y a l'idée d'essayer de mettre des mots sur la souffrance. C'est-à-dire, lorsque nous sommes malades, on parle de maladie, c'est-à-dire qu'on garde trop à l'intérieur de soi les émotions. Donc, si vous voulez, c'est pas tant que ça de donner des conseils, puisque nous, en tant que thérapeute, on ne sait pas ce que nous réserve 2021, 2022. Mais par contre, c'est de pouvoir aider la personne à pouvoir élaborer sur sa souffrance et mettre à disposition par lui-même des solutions, parce que chaque personne, en fait, a les solutions en lui-même. Maintenant, faut-il qu'il trouve la voie pour pouvoir les toucher. On l'a vu arriver, cette vague de déprime, Jean-François Lemoine. Écoutez, à tous ces gens, il faut rajouter tous ceux qui ont eu la maladie. Parce que que vous soyez, quand on vous annonce que vous êtes positif, vous avez 15 jours de cauchemar, 15 jours en se disant est-ce que les symptômes vont arriver, est-ce qu'après les symptômes je vais avoir l'aggravation, est-ce que je sais pas. Donc ça fait beaucoup de gens qui sont on projette des angoisses permanentes parce qu'on sait qu'elles existent. Qui sont dans cette situation de syndrome post-traumatique, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire que par exemple les anciens combattants, les gens qui ont été victimes d'attentats, ces gens-là, ils ont toujours au bout d'un certain temps un retour de bâton. Et on dit aujourd'hui, une étude vient de dire que 30% des gens qui ont eu un Covid présentent des problèmes à titre psychiatrique, psychologique. Et ça fait beaucoup. Oui. Alors, c'est vrai que le premier traitement, vous le dites très bien, il faut mettre des mots sur les mots MAUX.
Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est pour ça qu'il faut, tous les gens qui nous écoutent, qui ont eu un Covid, il faut aller parler, il faut le raconter. Est-ce qu'il y a une étape après qui vous conduit chez le médecin, je dirais, parce que on va d'une façon ou d'une autre, je vais vous dire, utiliser des produits, c'est daté. Vous savez que les médecins, ils écoutent beaucoup avant de donner des produits. Hein. De mettre des mots sur les mots, ça peut se faire aussi chez un médecin, quel qu'il soit, chez un psychologue. Nous sommes d'accord. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est rester dans son coin en disant moi, c'est normal, je vais rien, j'ai rien. Non, c'est normal. Donc il faut faire attention à ça. Puis vous rajoutez tous les gens dont vous avez parlé. Donc ça fait beaucoup pour les psychiatres. Il y a une vague. Vous parlez de la troisième vague psychiatrique du Covid. Il y a une troisième vague du Covid qui concerne pas que la psy, mais aussi il y a des gens qui ont des problèmes neurologiques. Il y a des gens énormément qui ont des problèmes pulmonaires. Donc ça, il va falloir prendre ça en compte après, parce que c'est une vraie catégorie de gens qui sont nombreux, peut-être plus que les malades de la Covid, mais qui vont avoir à être pris en charge. Vous êtes prof, Yves Gaudin? Alors oui, moi j'enseigne, je donne des cours. Non, mais alors, comment vont les élèves? Non, c'est difficile de faire cours en visio puisque vous voyez plus les élèves déjà. Ouais. Donc moi là j'en ai donné pas mal ces dernières semaines, mais globalement ce que vous voyez, c'est vous savez pas ce qui effectivement là vous êtes incapable. Alors déjà il y a eu les décrocheurs, mais les décrocheurs en fac vous vous en rendez même pas compte parce que vous avez 25 ou 30 personnes qui vous pouvez pas compter les gens qui restent à vous écouter. Vous croisez pas leur regard pour voir s'ils suivent. Ce matin on donnait des examens, c'était à l'oral, ils devaient présenter des articles scientifiques. Bon, c'était assez inégal. Alors c'est difficile de savoir si certains n'ont pas subi un peu plus que d'autres le confinement. Vous êtes en train de me dire gentiment que vous vous inquiétez de leur niveau en ce moment, parce que non, mais voilà, c'est cette période de mise entre parenthèses et de non-contact direct avec les profs est peut-être une période de démotivation. Ce serait logique, c'est sûr, c'est sûr. Ah oui, c'est certain, puisqu'il y a le décrochage scolaire de par le fait qu'il n'y a pas l'interaction avec le professeur. C'est-à-dire que pour apprendre, il y a l'importance. Alors en psychanalyse, on parle de transfert, c'est-à-dire de créer un lien avec celui qui enseigne. C'est de pouvoir ressentir le cours par la prestance, par le verbe du professeur. Là, on se retrouve face à des personnes qui sont toute la journée devant des écrans. Ça fatigue, on s'ennuie. Donc malheureusement, moi j'ai reçu notamment une adolescente qui disait « J'étais passionnée par mes cours. Depuis que je suis face à les écrans, je décroche. Je suis même plus certaine de vouloir faire en fait la profession pour laquelle j'étais fascinée d'une certaine manière. » Jean-François Lemoyne. Il y avait un mot important dans votre reportage, c'est cette dame qui disait on n'a plus de perspective et plus d'horizon alors qu'on en avait cet été. Oui. Eh bien si, il y a une perspective, un horizon, il va être très court, mais ça s'appelle Noël. Et il faut le considérer comme tel. Il faut donner aux gens la perspective de pouvoir faire quelque chose à Noël. Parce que absence de perspective, les vacances c'était la perspective. Ben là, il y a 15 jours, avec la préparation de Noël, il faut jouer là-dessus pour que ça respire un petit peu. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir le faire, mais c'est important. Excusez-moi, je peux vous argumenter exactement le contraire. C'est que pour sortir enfin de ce terrible bordel, il faut des conditions extrêmement rudes et que ça soit derrière nous après. Enfin, pardonnez-moi, mais... Pour vous, ce n'est pas un horizon. Donc, de se dire qu'on va pouvoir profiter des fêtes de Noël, se revoir entre amis. Pour moi, c'est un horizon. J'ai bien compris que vous étiez partisan de la dinde pour Noël. Alors, cet horizon est intéressant. La plupart, moi, de mes patients expliquent la crainte de nouveau déconfiner et ensuite de se dire on va de nouveau être confiné en 2021. Vous voyez que là, le on va nous faire croire que là, c'est de nouveau la possibilité de rencontrer autrui. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un autre élément aussi qui est inquiétant en ce moment, je trouve, au niveau du discours, c'est la question du vaccin. À savoir, est-ce qu'on va être obligé d'être vacciné? C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec des angoisses en plus de par la nouveauté dans l'actualité.